Tu sais la voiture d'occasion que j'ai achetée? Eh ben le vendeur passe à Marseille, il me l'apporte tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais là? Je verbalise, il y a un débile qui s'est garé sur nos places. Je savais pas qu'elle était tunée. Comme j'aime, c'est ma pépette à moi. Je trouve ça un peu bof pour tout te dire. Alors? T'admirais l'engin? Trouve pas qu'elle déchire. Et même, elle déchire carrément. Hein. Je suis content qu'elle te plaise. Ça nous fait un point commun en plus. Ouais. Est-ce que tu regrettes ce que tu m'as fait? Oui, Virer cet homme de sa propre entreprise et laisser sur la paille, c'était pas joli. je ferai tout ce que je peux pour que votre mari passe le moins de temps possible en prison. Vous avez des circonstances atténuantes et les jurés vont certainement en tenir compte. Je vais en prendre pour 20 ans et je vais crever ici. T'es qu'un égoïste. Tu penses ni à moi ni au bébé. Je supporte plus la prison. C'est pour ça que vous devez nous aider. De façon à y rester le moins de temps possible. De toute façon, je vais pas y rester longtemps. Où est mon mari? Je suis désolé. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Michael Bordier? Il s'est donné la mort vers 16 heures, quand ses co-détenus étaient à la promenade. Il s'est pendu avec ses draps. Personne ne le surveillait? Malheureusement, non. C'est un homme dépressif et vous n'avez rien fait. C'est vous qui l'avez mis en prison. J'ai fait mon travail. Je vais porter plainte et on trouvera les coupables. C'est inutile, Vincent. On va pas rester là à rien faire alors que des gens se suicident en tôle. Mais les pouvoirs publics sont conscients qu'il y a un problème. J'en suis pas sûr. Je t'avais dit de lui proposer de voir un psy. Tu l'as fait? Je n'ai pas eu le temps. Fallait pas accepter de le défendre si t'en avais rien à foutre. Mais je te rappelle que si Michael Bordier en est arrivé là, c'est à cause de toi. Alors tu n'as pas à t'en prendre ni au juge ni à moi. Excusez-moi. Tu veux pas attendre quelques jours avant de partir? Non. Faut que j'aille préparer l'enterrement de Michael. Où est-ce qu'il va être enterré? À Lunel, dans le caveau familial où sont ses parents. Et quand tu seras là-bas, tu vas dormir où? Chez ma belle-sœur. Quand tout sera terminé, je me reposerai chez elle. Je vais t'accompagner à la gare, comme ça je t'aiderai à porter tes valises. Non, c'est pas la peine. Tu vas pas y aller toute seule, Louise? J'ai plus le droit d'être assistée. Michael m'a laissée toute seule. Il va bien falloir que je me débrouille comme ça, non? Alors laisse-moi te donner un peu d'argent pour prendre un taxi. S'il te plaît. Tu fais pas de bêtises, hein? T'inquiète pas. Tu fais attention à toi, au bébé? Je me laisserai pas aller comme Michael. Je serai forte. Je serai une bonne mère et mon bébé, il sera heureux avec moi. Attention, présume pas de tes forces. Je suis solide. De toute façon, j'ai le choix. Je peux pas donner à mon bébé l'exemple de son père. Tu vas coucher à Marseille? Je sais pas encore. En tout cas, tu sais que la porte est ouverte. Tu peux rester le temps que tu veux. T'es gentil. Tu me donnes de tes nouvelles? Merci, Nino. Merci de tout ce que t'as fait pour moi. Jean-Paul est toujours pas revenu de la boulangerie? Non. Mais il reste ça de dire, si tu veux. Je préfère attendre le pain frais. Il est parti il y a combien de temps? Je sais pas, mon quart d'heure. Il faut à peine 5 minutes pour faire l'aller-retour. Il répond pas sur son portable, évidemment. Dans l'affaire Brindu, faire une demande de casier judiciaire à Nantes avant le mardi 29 juin. Salut. Bonjour. Entre. Un coursier a déposé ça pour ton père ce matin. C'est quoi? Il avait fait faire des recherches d'empreintes sur la lettre trouvée sur le cadavre, non? Ah oui. Ça doit être le résultat, il m'a demandé de te le donner. Mais il est où, là?
Ah, je sais pas. On s'est séparés après le rendez-vous avec le juge Estève. Il avait besoin de faire le point. Ça doit être terrible pour lui, le suicide de Bordier. Il est complètement anéanti. Apparemment, ils ont trouvé plusieurs empreintes, dont 2 qui datent de l'époque. Et une qui appartient à une certaine Corinne Metzger. Attends, il y avait pas un C en bas de la lettre? Ouais. Si c'est elle qui a écrit cette lettre, peut-être que c'était la maîtresse de Hervé Germain. Mais comment ils ont pu lui donner son nom? Normalement, il y a que les services de police qui ont accès aux fichiers des empreintes digitales. Oui, mais papa a un ami qui est commissaire divisionnaire. Oui, mais si cette femme est fichée, ça veut dire qu'elle a été condamnée. Apparemment pour des délits mineurs, mais bon, j'ai pas les détails là. Elle est domiciliée sur Mulhouse. Je vais voir s'il y a un avion aujourd'hui, il faut que je la voie rapidement. Tu te souviens quand on t'attendait avec le pain pour le petit déjeuner? Oh merde, j'ai oublié. Tu veux que j'aille tout de suite à la boulangerie? Non, laisse tomber, je vais aller prendre mon café chez Roland. T'es fâché? Non, c'est juste que ça me saoule que tu préfères frotter ton capot plutôt que de prendre ton petit déj avec moi. Mais non, pas du tout. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Ah ouais? Bah ça m'étonnerait, mais essaye toujours. Ce matin, quand je suis sorti de l'immeuble, je me suis dit, tiens, je vais aller vérifier que tout s'est bien passé cette nuit. Bah oui, au cas où elle aurait fait de mauvais rêves. Et là, quand je suis arrivé, j'ai vu une bande de petits crétins assis sur mon capot. Ils m'ont accoudé. Et c'était là, tranquillement, en train de discuter. Je les ai virés vite fait. Hein. Ah bah t'as bien fait. Sauf que le plus crétin de tous, il avait laissé des traces de pouces au-dessus du phare, là. Oh merde. Ouais. Bon, heureusement que j'avais mon polish et ma peau de chamois dans le coffre. Hein. J'ai rectifié ça. Et ça t'a pris un quart d'heure. Ah ouais. J'ai pas fignolé aussi. Bon, en même temps, il faut pas être maniaque, hein. Non, c'est sûr. Eh, tu vas pas laisser tomber le café chez Roland? Comme ça, on pourrait peut-être aller faire un petit tour de voiture avant d'aller bosser. T'as changé d'avis? Bonne journée, mon amour. Ninon, elle est gonflée de citer Vitreuil dans son article. Bon, elle est trop gentille. Elle aurait dû dire qu'elle était mêlée à ce meurtre. Ouais, pour qu'elle attaque en diffamation. Tu verras, hein. Quand Vincent Chaumette aura fini son enquête, tu vas en apprendre de belles sur Madame Vitreuil. Nina, même si elle m'a payé pour que je couche avec Ah elle. non, s'il te plaît, ne parle pas de ça, ça me fait trop mal. Oui, mais quand même, il faut que t'arrêtes de l'accuser comme ça tout bout de champ, ça va finir par te retomber dessus. Tu le sais, en plus. J'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Bonjour, Rudy. Je cherche Ninon Chaumette, elle est pas chez elle. Je l'ai pas vue aujourd'hui. Bon, si vous la voyez, vous pouvez lui dire que je voudrais bien parler de son dernier article. D'accord. C'est vous, Madame Torres, qui lui avez parlé de ma relation avec Hervé? Oui. Mais c'est bien ce que je pensais. Il y a quelques détails qui ne pouvaient venir que de vous dans cet article. Bah, enfin, je n'ai divulgué aucun secret. Vous permettez. Alors, Madame Vitreuil et Hervé Germain étaient un couple dysfonctionnel. Tout était sujet à dispute jusqu'à la présence des enfants de chœur pour leur messe de mariage. Effectivement, j'ai aidé à la préparation de votre cérémonie religieuse. Enfin, ben, encore une fois, ça n'est pas un secret. Oui, sauf que depuis quelque temps, mes amis m'appellent et je sens bien dans leur voix qu'ils me croient coupable. C'est pas la peine de m'en vouloir, hein. C'est pas moi qui ai écrit l'article. Non. Vous avez contribué à son élaboration. Un bon conseil. Si vous ne voulez pas que je coupe les subventions que je donne à votre paroisse, fermez-la. Qu'est-ce que je te disais? Mais alors, elle est où la faute de goût? Ah non, mais si tu la vois pas, faut que t'ailles chez l'ophtalmo direct, là. J'avoue, la couleur est pas discrète. Non, mais attends, t'as vu les tatouages? Ambiance tatouage tribal? Spoiler, béquille arrière, double pot d'échappement. Non mais franchement, qu'est-ce qui lui a pris de récupérer une voiture comme ça? C'est un pote qui devait s'en débarrasser, un truc comme ça, non? Ah ouais. Je crois que t'as pas compris l'étendue des dégâts, là. S'il l'a choisie, c'est qu'il l'adore. C'est celle qu'il voulait. Il me dit que ça fait 2 ans qu'il la cherche dans les petites annonces. Ah, il l'a payé donc. Ouais. Je sais pas combien, il m'a pas dit. Je te jure, depuis que je l'ai vue, je suis déprimée.
Oh, ça va, t'exagères. Je sais pas, c'est fun. Tu peux pas te prendre au sérieux dans une bagnole comme ça. Tu roules, les fenêtres ouvertes, la musique à fond. Non? Tu aimes les voitures tunées? Je trouve qu'elle a pas de quoi être traumatisée, voilà. Donc si ton mec avait une voiture comme ça, tu monterais dedans? Toi, tu montes pas. J'évite au maximum. J'ai pas envie qu'on me prenne pour une cagole, tu vois. T'es super coincée, en fait. Genre, t'as été élevée dans une cité, mais t'as la mentalité d'une grosse bourge. N'importe quoi. Excusez-moi de vous déranger. Vous avez vu Vincent aujourd'hui? Non, je l'ai appelé plusieurs fois et je tombe toujours sur sa boîte vocale. Je suis très inquiète. Quand je l'ai quitté ce matin, il n'allait vraiment pas bien. Le suicide de Michael Bordier a dû le secouer. Vous m'appelez si vous avez de ses nouvelles? Mademoiselle Frémont? Oui. Avant de devenir directeur de Phénicile, il était comment, Vincent? C'était un homme agréable. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne aussi dur? Il y a quelques années, il a dû quitter précipitamment la France. Pourquoi? Il était accusé d'avoir tué un homme. Alors il s'est réfugié en Uruguay, où il a vécu dans la rue. Quand il était au fond du gouffre, il s'est juré de faire fortune par n'importe quel moyen s'il s'en sortait. Ça l'a rendu heureux d'accumuler de l'argent en écrasant les autres. Je me suis souvent posé la question, mais j'ai pas de réponse. Moi, je crois que non. En fait, c'est pour ça qu'il met une telle énergie à vouloir changer. Et il a l'air sincère. J'en suis sûre. Vous avez l'air de l'apprécier. Je me trompe? On a vécu des moments très forts. Et j'ai découvert que c'était un homme qui avait un bon fond. Il en a un, oui. C'est pas pour rien que je me suis mariée avec lui 2 fois. Bon après-midi. Excusez-moi. Oui. Ce que je viens de vous dire, ça reste entre nous. Mais bien sûr. Ça va, princesse? Ça va. Remis de ta rencontre passionnée avec Myrta Torres? Ouais, très drôle. Ouais. Et sinon, tu nous as trouvé un petit endroit pour qu'on fasse l'amour? Bah, je me suis dit qu'on pouvait peut-être le faire chez toi, non? Quoi? Dans un lit? Ah non, beaucoup trop classique. Je croyais que t'avais compris, hein? Bah ouais, j'ai compris, mais là, je trouve rien. Et puis, je commence vraiment à être tendu, hein. Et justement, ça devrait t'aider à trouver des idées. Pourquoi c'est toujours moi qui dois chercher? C'est vrai. Après tout, c'est toi qui as trouvé les caves, chacun son tour. Non. Alors, voyons voir. Ah, tu fais moi la maline, hein? Tu vois, c'est pas facile. T'as déjà fait ça dans une voiture? Waouh! Eh, super excentrique, la voiture. Hein. Je sais pas, ça doit faire peut-être la 30e fois. Je te parle pas de n'importe quelle voiture. Ouais, tu me parles de quoi? Un corbillard? Non, non. Écoute, vas-y, laisse tomber, la voiture, c'est tout pourri. Trouve autre chose. Quand tu verras celle que j'ai choisie, tu verras que c'est pas pourri du tout. Tu sauras l'ouvrir? Ouais, il me faut juste un peu de matos, mais ça, je te le trouve de spi, hein. Très bien. Tu vas chercher ton matos, on se retrouve ici dans 1 heure. Ça te va? Fais voir l'équipement? Ouais, je pense que ça fera l'affaire. C'est bon, tu peux y aller, hein. Pas ce soir, va. Bonjour. Je cherche Corinne Metzger. Oui, c'est moi. Ninon Chaumette. Je suis journaliste. Et qu'est-ce que vous me voulez? Je suis en train de faire une enquête et je voulais savoir si au milieu des années 80, vous viviez à Marseille. Soyez gentil, il faut que je reprenne mon service ce soir, là, faut vraiment que je me repose. Ok. On a retrouvé un cadavre dans les sous-sols du Mistral, un certain Hervé Germain. Oui, en quoi ça me concerne? Il avait une lettre de vous. Hervé Germain, non, franchement, ça me dit rien. Cette lettre, c'est vous qui l'avez écrite, il y a vos empreintes dessus. Ah, je dis pas que c'est pas moi qui ai écrit la lettre, hein. Ce que je dis, c'est que dans les années 80, je devais avoir 25 ans, et alors je peux vous dire que les hommes, ça défilait. Non, non, mais ça, c'est une lettre d'amour. Oui, bah, j'adorais faire croire à mes amants que j'en étais folle, ça leur repeint l'ego, c'est... Vous n'avez vraiment aucun souvenir? Non, aucun, non, franchement, je peux pas vous dire s'il était beau, grand, je suis désolée. Si quelque chose vous revenait, je vous laisse mon numéro. Si vous voulez, oui. Celle-là? T'aimes pas la couleur? Ah non, non, je m'en fous, mais c'est juste qu'on va attendre qu'elle soit déplacée, non? C'est justement parce qu'elle est là qu'elle m'intéresse.
Attends, je te mets un stop direct, là. Estelle, c'est un commissariat. C'est rempli de mecs qui instinctivement aiment pas ma gueule. Tu te dégonfles, je suis super déçue. Putain, non, mais qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi cette caisse? C'est une bagnole volée, c'est ça? Non, elle appartient à un flic. D'accord. Faites alors ton plan, c'est que je finisse en tôle. Eh ben, on ira tous les deux. Allez, j'ai très envie, là, maintenant. Putain. Ok, mais je me souviendrai de ce plan. Non, mais sérieux. La prochaine fois, ce sera chaud pour ta gueule. Hein. Je sais pas ce que je vais trouver, mais je te fais vraiment ta maline. Peut-être quand même ouvrir la porte? Ouais, C'est quoi? un testeur de fréquence. Je vais aller récupérer chez un pote. C'est pas un black, hein. Je veux pas que tu crois que tous les blacks sont des voleurs de voitures. Moi, je crois rien du tout, moi. Du moment que ça fonctionne. T'inquiète pas, à ce niveau-là, y a pas de souci. Voilà. Efficace. Allez, vas-y, monte là-dedans, fils. Alors. Vu l'environnement, je veux pas perdre de temps. Bon, ouais, arrête de râler. Et profite. Des plans comme ça, on en aura pas tous les jours. Ouais, tant mieux. Samia? Oui, je sais, tu es désolée pour ce matin. Tu me fais toujours la tête, là? Ah non, ça va, je suis pas idiote. Alors, pour me faire pardonner, je t'invite au resto, ça. Bah dis-moi, t'as pas peur que ta voiture soit jalouse? Ah, il faudra bien qu'elle s'y fasse, hein. C'est toi ma priorité. Bah écoute, on en reparlera quand t'auras un phare cassé ou une aile rayée. Ah non, parle pas de malheur, là. Sans rire, je la trouve sympa ta voiture, mais si tu pouvais éviter de passer ta vie dedans... Non, mais écoute, c'est ma passion, le tuning. Tu vas pas m'interdire d'avoir des passions. Non. Bon, tu sais quoi? On va faire un planning, hein. Ouais, comme ça, j'aurai du temps pour toi et pour ma voiture. Et plus pour moi que pour ta voiture, j'espère. Bah, évidemment. Je ferai des efforts. D'accord, attends, on va faire un planning, c'est moi qui le fais. Alors, 1 heure grand max par jour avec elle, 3 heures le week-end, mais seulement un week-end sur 2. Et je pourrais avoir une semaine seule à seule avec ma voiture? Ok, quand je partirai en Algérie voir mes parents, tu pourras vivre dedans 24 heures sur 24. Tu vois, je savais que ça allait s'arranger, moi. C'est moi qui conduis pour aller au resto. Ah non, non. Ah si. Ah mais non. Écoute, je viens juste de l'avoir, la voiture. J'ai à peine fait 10 km. Hein. Et puis, l'accélérateur est un peu chatouilleux. Hein. Et en plus, il faut que je la rôde un peu. Hein. Toi, tu rodes une voiture d'occasion, toi? Bah, celle-là, oui. Ok. Alors, soit je conduis, soit pas de câlin tout le week-end. Oh, le chantage. Allez, viens. Eh ben ça va, on a 5 minutes, hein. Bah non, justement, pas trop. Allez. Dis, on t'a jamais appris que les filles aimaient prendre leur temps, toi? Bon, écoute, Estelle, je te ferai tous les préliminaires que je connais, mais pas aujourd'hui, hein? Si on se mettait un peu de musique, tiens. Mais non, on n'a pas besoin, on est très bien, là. Mais pas pour toi, hein. Moi, j'ai bien envie d'une petite ambiance. Mais allô, attends, et calme-toi, tu sais ce que ça envoie, c'est baf. De quoi te rendre sourd, j'adore. Oh, putain. Alors attends, voyons voir les goûts musicaux de ce cher Bauer. Bauer? Non, t'es pas sérieux, on est pas dans la voiture de ce psychopathe, là. Si. Putain, Estelle, mais ce mec me déteste, il me hait. Oh, t'es parano, chérie. Mais non, je suis pas parano, je suis juste suicide. S'il me pécho dans sa voiture, je prends perpète. Tu veux que laisse tomber? Je te préviens, hein. Si on fait pas ici, il va falloir attendre que t'aies trouvé un autre endroit. T'es dur, là. C'est le jeu. Maintenant, j'ai peut-être un petit truc qui peut t'aider à surmonter tes angoisses. Quoi, qu'est-ce que tu veux? On fume un joint? Je fume pas. J'aime mieux que ça. Attends une minute. Oh, putain. Ouais, effectivement, je suis un peu moins angoissé. On y va? C'est parti. Sinon, ça fait longtemps que t'as pas conduit? Bah, j'ai jamais vraiment trop conduit, en fait. Ouais, j'ai passé le permis au bled en été. Et l'examinateur, c'était le mari. Quoi? Et il a été super avec moi. Non, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Sortez de là! Les mains en évidence! Hein. Pas sur la voiture, les mains! Mais qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? On a mis à l'intérieur. Elle est belle, hein? C'est ça, ouais. Tu voulais la voler? Mais non, sur la vie de ma mère, on l'a regardée. C'est vrai qu'elle est belle. Comment vous êtes rentrés? Elle était ouverte. Ça m'étonnerait, ça. Si, je vous jure. De toute façon, vous pensez quand même pas qu'on va fracturer une portière dans la cour d'un commissariat, franchement. Tu t'es peut-être trompé. T'as appuyé sur le mauvais côté du beeper. Ouais, c'est possible, hein. Regardez, on la tient comme ça. Et puis... Arrêtez de me prendre pour un con, ouais. Je vais me servir des clés. Non, ils doivent avoir un pass ou un truc comme ça. Paul, arrête, c'est absurde. Et puis sérieux, si on avait voulu la voler, on aurait attendu qu'elle soit en bas de chez vous, non? Bon, et puis tu connais Estelle, hein, ça a aucun sens. Ça en a sûrement un. On sait pas lequel, hein. C'est tout. Bon, puis elle a rien, la voiture, hein. Ça, j'en sais rien, ça. Bon, vous pouvez y aller, mais qu'on s'y reprenne pas, hein.
Estelle, attends-moi 2 minutes. On va aller faire un tour, j'ai un truc à te dire. Merci. Je peux te poser une question? Oui. Non mais vas-y, t'as du boulot, ça fait rien. Non, mais ça peut attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu crois qu'Agathe tient vraiment à moi? Pas de sens, ta question. Non mais je te demande pas un commentaire. Tu peux me répondre sans faire des tonnes. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? T'as des soucis avec Agathe? Ouais. C'est les quelques jours qu'elle a passé avec Chomette qui te tarabuste. Ouais. Ils ont vécu un truc fort et il paraît qu'il l'a beaucoup soutenu. Voilà. C'est pas pour ça qu'elle va arrêter de t'aimer. Qu'est-ce que c'est 48 heures dans les sous-sols à côté de ce que vous avez vécu ensemble? Rien. Je crois pas. Non mais tu te rends compte de ce que tu représentes pour elle? Tu l'as aidé à se débarrasser de son Mac, à avoir une vie normale, à retrouver son fils. Ouais, mais bon, mais qu'est-ce que je suis, moi? Mec pas drôle, ancien alcoolique, qui a une petite vie de flic. Peut-être. Et elle t'aime. Jusqu'à quand? Vous êtes un couple solide. Il n'y a pas grand-chose qui peut les détruire. Et surtout pas Chomette. Sérieusement, qu'est-ce que vous foutiez dans la voiture? Mais rien, je te dis. Bon, arrête. Écoute, voilà, Jawed adore le tuning et je me suis dit qu'il aimerait bien la voir, c'est tout. En plus, comme elle était ouverte. Estelle, elle était pas ouverte. J'ai rien dit tout à l'heure, mais je suis sûre que Jean-Paul l'a fermée. Quoi? Mais ça va, tu t'en fous. De toute façon, tu la détestes, cette voiture. Je la déteste. Non, je la déteste pas. Quoi? Mais attends, tu m'as dit qu'elle était immonde. Et je te cite, hein. Oui, ok. Et bon, ça reste la voiture de mon mec. Et puis j'ai pas envie que ça devienne l'annexe de ta chambre. Ok. Bah, je le ferai plus, promis. Sinon, c'est jouable? Ça a l'air. Ok, merci. J'étais sûre que vous seriez là. J'avais besoin de m'isoler. Vous n'êtes pour rien dans le suicide de Michael Bordier. Si. J'ai pas réussi à réparer les saloperies que je lui ai faites. Et vous avez tout tenté. Je suis plus doué pour détruire les gens que pour les aider. Je crois pas. Je vous assure, Michael Bordier n'aurait pas dû me rater. J'aurais fini comme Hervé Germain. On m'aurait cherché un moment et puis après, on m'aurait oublié.